De la salle des nouvelles de Radio-Canada, ici Mathieu Bellumeur. Le Québec et la France font front commun pour la liberté d'expression en classe. Dans une lettre ouverte, le ministre de l'Éducation du Québec, Jean-François Roberge, et son homologue français, Jean-Michel Blanquer, écrivent qu'il faut dénoncer la culture de l'annulation et l'effacement d'une partie de l'histoire dans les écoles. Voici Jean-François Roberge. Les jeunes à l'école doivent apprendre à débattre. Si on ne le fait pas en classe, bien ça se fera sur les médias sociaux, à coups d'insultes. Dans leur lettre, les deux hommes d'État promettent des actions concrètes, à commencer par une rencontre entre des jeunes et des intellectuels. Les photos d'un journal local montrent un Alec Baldwin dévasté devant le bureau du shérif. Les autorités ont confirmé que c'est bien la star qui a tiré sur le réalisateur Joël Souza, grièvement blessé, et sur la directrice de la photographie, Alina Hutchins. Elle a succombé à ses blessures, elle avait 42 ans. C'était notre collaborateur à Los Angeles, Loïc Piala, qui nous dit que l'acteur américain Alec Baldwin a tué une collègue et en a blessé un autre sur le plateau de tournage de son dernier film, dans ce qui semble être un accident. Il a manipulé une arme à feu censée être chargée à blanc. Le film en question, intitulé Rust, est un western dans lequel Alec Baldwin tient le rôle principal. L'acteur a été interrogé par les policiers, mais aucune accusation n'a été déposée contre lui. C'est aujourd'hui que la méga-production Dune, réalisée par Denis Villeneuve, sort en salle partout au pays. La sortie du film a été repoussée à cause de la pandémie et sa mise en marché a été maintes fois revue et corrigée. D'ailleurs, la production d'une deuxième partie, un scénario souhaité par le cinéaste québécois, dépend de son accueil en salle. Voici Denis Villeneuve. Ce qui va être le problématique, puis ce qui brouille les cartes un peu, c'est, la pandémie est encore présente, et aussi le film va être sorti simultanément sur une plateforme aux États-Unis, donc ce qui fait que le box-office ne sera pas ce qui aurait été s'il y avait uniquement une sortie en cinéma. Denis Villeneuve avait sévèrement critiqué la décision des studios Warner Brothers de rendre Dune disponible sur la plateforme HBO Max dès sa sortie en salle. Crédible, vérifiée, pertinente. Toute l'information est à votre portée à Radio-Canada.